Bonjour à tous, je suis Marie Bucourt, enseignante et formatrice d'enseignants ici au Maroc dans deux thématiques qui sont les sciences et la langue française. Je suis venue ici, c'est la deuxième fois que j'ai la chance de venir dans cet établissement, donc le groupe Salam de Oujda, à la demande de monsieur Driss Abbassi. On a travaillé avec les enseignants cette fois-ci, les enseignants de français et les enseignants de sciences. Alors, la première partie, elle donne des pistes pour la classe, cycle 1, que le cycle 1 ou est-ce qu'elle donne des idées pour d'autres cycles? Pour deuxième. Voilà, elle dit ça peut être aussi pour le cycle 2. Voilà, donc c'est toujours, est-ce que c'est quelque chose de fixe qu'on va vous donner? C'est quelque chose que l'on doit le développer et qu'on doit surtout analyser et l'adapter. Voilà, j'adapte ce que je vois à ma classe. Je connais ma classe. Peut-être que j'ai une classe qui est comme ça, l'année d'après, j'ai une classe qui a le même niveau mais qui est complètement différente et qui va réagir différemment. Je dois toujours adapter. Alors comment ils vont faire au début? Est-ce qu'on va leur montrer ça c'est une graine et ça c'est pas une graine? Non, on va présenter le matériel et à eux de se débrouiller. Oui. On leur a donné des graines, des matériaux, des différentes choses. C'est ce qu'on a fait. Oui, on a fait la même chose. Vous l'avez fait ça? Oui. Presque la même chose. Donc c'était vivant, non vivant, hein, ça rebondit exactement sur ce que vous disiez juste avant. Graines ou pas? On a pris une feuille blanche, divisée en deux. Après, on a pris quelques graines et des autres choses comme cailloux, bouchons, coton. Et on a demandé aux élèves de travailler en groupe et d'effectuer un tri. Alors, c'est à eux à réaliser ce tri-là. Il y a des élèves qui ont pris en considération la forme. Et il y a ceux qui ont pris en considération que les graines sont mangeables, la couleur aussi. Donc, et c'est comme ça qu'on a travaillé. On a suivi les mêmes étapes. Est-ce qu'il y en a qui se sont trompés, qui ont mis des choses qui n'étaient pas des graines? Oui. Est-ce qu'on doit leur dire non, non? Pourquoi? Oui, elle a dit de laisser faire les planter et après il va savoir est-ce que c'est une graine ou bien c'est une autre chose. C'est la génération qui a décidé de l'élève. Exactement, c'est l'observation. Donc on est toujours dans cette démarche d'investigation. Je vais avoir des hypothèses qui sont fausses. Est-ce que je dois leur dire que c'est faux? Non. Mais leur demander pourquoi. Hanan Ghali, enseignante de la matière sciences et technologies, basée sur la démarche d'investigation et qui a pour objectif de mettre l'élève au centre d'apprentissage. Notre formatrice, Madame Marie Bucourt, nous a expliqué comment combiner entre les sciences et la langue et comment réaliser un projet pluridisciplinaire. Vu que la matière que j'enseigne est basée sur la démarche d'investigation, Madame Marie Bucourt a clarifié des idées concernant cette démarche en détaillant les étapes et en donnant des exemples comme vidéos, documents et travail en groupe. Les 2 premières journées de formation concernaient principalement les enseignants de sciences. Donc on a revu ensemble les différentes étapes de la démarche d'investigation, ainsi que le rapport avec la langue, avec les difficultés aussi qui sont liées à la langue, puisque ce n'est pas la langue maternelle des élèves ici à l'école et au Maroc de manière générale. Donc voilà, comment utiliser le français dans la classe de sciences et surtout dans une démarche d'investigation où l'élève est vraiment au centre de son apprentissage, où il manipule, où il teste, où il formule des hypothèses qui sont justes ou fausses parfois, mais on va tout mettre en œuvre en tant qu'enseignant pour savoir si telle ou telle hypothèse est correcte, tout en manipulant bien entendu la langue française pour arriver à de telles conclusions. Les animaux mangent la même chose par exemple. On va faire des hypothèses, il y en a, ils vont dire ah oui, tous les animaux ils mangent la même chose.
Puis les autres, il y en a, ils vont dire, ah bah non, pas du tout. Donc là, ils vont devoir faire, établir et mettre en œuvre un protocole. Alors, si on veut comparer un lion, un kangourou, un éléphant, est-ce qu'on va pouvoir le faire dans la salle de classe, à Oujda? Mais avec des documents, des textes documentaires. Et effectivement, on est là. On a suivi pendant 2 jours de formation avec Madame Marie Bucourt, formatrice en FLE, la pédagogie d'investigation. Et aussi, comment travailler la langue française comme outil dans les sciences. Ça comporte et le langage oral et écrit. Et ça, c'est une vision de l'école, c'est que l'école vise ce qu'on aurait dans le futur, des élèves avec un bon bagage en sciences, des vrais scientifiques, et avec un langage correct. Pour montrer ça, pour montrer que les organes consomment de l'oxygène, il nous faut un organe. L'organe, c'est quoi? C'est un ensemble de tissus. Alors, il nous faut un tissu frais, vivant. D'accord. Alors, comment on va faire ça? Bon, parfois, avec les élèves, on s'amuse. C'est quoi? Tiens, tu vas venir, je vais prendre un petit bout de l'oreille. Qui montrait effectivement la démarche d'investigation. On a observé comment l'enseignante mettait en place cette démarche d'investigation avec les élèves. D'accord? Donc là, j'aimerais qu'on fasse un travail similaire, qu'on analyse aussi des vidéos qui ont été filmées en classe, mais sur les gestes et ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant quand on est justement dans une dynamique de SFI, hein, vous vous rappelez, l'enseignement fondé sur l'investigation. Je vais vous proposer d'être capable de préparer les efforts que l'on doit fournir pour réaliser toutes les activités quotidiennes. Voilà. Donc ça va être notre objectif pour les 3 séances. Passer une ligne, être capable de comparer les efforts que l'on doit fournir pour réaliser les différentes activités quotidiennes. C'est la première séance aujourd'hui. Je vais vous proposer... Il bouge d'une manière ou d'une autre. C'est pas vraiment un exemple, hein. Ça fait partie du protocole? Non. Non. Problématique. Ça fait partie de la problématique. C'est quoi en fait? C'est 3 quoi? Voilà, un cas de quoi? C'est la comparaison, non? Oui. La comparaison Oui. visuelle. 3 situations différentes. Voilà, on va devoir comparer 3 situations. Donc les situations, est-ce qu'elle les décrit oralement? Non, avec le corps. Elle utilise son corps. Et qui décrit? Ce sont les élèves. Donc même pour les 3 situations de départ, elle va leur mimer au lieu de leur dire de quoi il s'agit. La deuxième formation a duré 3 jours et en plus de ces enseignants de sciences qui ont suivi les 2 premières journées de formation, nous avons intégré des enseignants de langue française. On a pu faire un travail pluridisciplinaire et voir comment monter un projet qui lie plusieurs matières scientifiques ou culturelles, bien sûr, toujours en liaison avec la langue française. On a vu ensemble les étapes de ce projet, comment s'approprier le projet, comment le construire avec les élèves, des outils aussi d'organisation pour ne rien oublier, pour penser à chaque thématique, à chaque sous-thème, à chaque discipline qui est liée aux autres pour arriver à une production commune, un projet commun à toutes ces disciplines dans une logique de réel. On est dans le monde réel et pour réaliser des choses dans ce monde, on a besoin de ressources, qu'elles soient en langue, en mathématiques, en sciences, en géographie, etc., etc. Donc on a vu ensemble comment monter par exemple un projet théâtral, comment monter ensemble un projet avec la réalisation de maquettes pour les sciences,
comment monter un projet pour écrire par exemple des nouvelles policières. Et tout cela sera mis en place, je l'espère, très prochainement au sein du groupe scolaire Salam. Merci beaucoup. Sur ces choses dont on a besoin en commun, moi je vais évaluer mes élèves en tant que prof de maths, prof d'éveil scientifique et dire ben voilà, d'un point de vue scientifique, il a compris. Par exemple, le schéma il est correct. Si le schéma est correct, mais que les phrases à côté, il dit j'ai mis avec un T, j'ai gonflé ER, etc. Est-ce que c'est mon rôle de faire un cours de passé composé dans mon cours d'éveil scientifique? Par exemple, un examen du français pour le texte. La compréhension. Au niveau de la compréhension, quand on corrige, on ne sanctionne pas l'élève en ce qui concerne les fautes de langue, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Dans quelle matière? La compréhension de l'écrit, c'est-à-dire compréhension du texte. Si le concept DNL Et réalisé. est compris, il n'y a pas de problème, il a 20 sur 20. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des bons élèves de français des primaires. Bah bien sûr. C'est ça. Automatiquement barré hors sujet zéro. Alors que c'est faux. Il fallait pas le faire. Et déjà, il a écrit, il a utilisé ses compétences linguistiques, il a fait pas mal de choses. C'est un sujet atypique, oui, mais ce n'est pas un zéro. Au lieu de me dire, par exemple, le directeur va au souk, le directeur va-t-il au souk? Il a compris le sujet, c'est normal, mais la réponse était correcte. Donc l'objectif est atteint au niveau de compréhension. Les hypothèses, chacun individuellement. Donc la question, je vais rajouter. De quoi dépend la taille des cratères. Voilà. Vous allez essayer d'y répondre tout seul. On va marquer hypothèse ensemble, la question, et vous allez essayer d'y répondre. Vous avez tous compris ce qu'il faut faire, hein? On a 2-3 minutes qui suivent. Bonjour, je suis Najla Oriri, éducatrice des classes de maternelle à l'école Seller, la langue française. Dans le cadre du sujet de la première formation concernant la démarche d'investigation scientifique, on a posé la question: peut-on faire des sciences à l'école maternelle? Bien sûr que oui, l'école maternelle est le lieu privilégié de familiarisation pratique des jeunes enfants. Alors, découvrir le monde à l'école maternelle, c'est porter un regard curieux et inventif sur l'environnement. Salut, je m'appelle Rizlan Elouazani, enseignante du CP au groupe scolaire Esseda. L'idée générale du projet pluridisciplinaire, c'est de donner du sens aux apprentissages et de maîtriser la langue française à travers plusieurs méthodes d'enseignement, que ce soit par le conte, la lecture, les arts plastiques ou la réécriture d'une histoire, qui font bien sûr appel à l'imagination, la créativité et la production, tout en s'amusant en même temps. Bonjour, je suis Iman Koutaoui, j'enseigne la langue française à des élèves de 5e année primaire. Le projet pluridisciplinaire est le thème sur lequel nous travaillons durant ces journées de formation sous l'encadrement de Madame Marie Ducourt. En fait, à l'école, on n'est pas tout seul. On a des collègues, on a plusieurs disciplines qui se complètent. Alors pourquoi travailler chacun tout seul? Pourquoi ne pas les réunir toutes pour élaborer un seul projet scolaire? Il s'agit ici surtout de donner davantage de sens aux apprentissages de langue française en les reliant aux autres disciplines. Donc, c'est-à-dire concrétiser ces notions acquises en classe de langue afin de savoir les utiliser dans d'autres disciplines qui sont non linguistiques, telles que les sciences naturelles, physiques, arts plastiques, etc. Donc ici, l'élève, il sera amené, ou bien il doit être capable d'utiliser toutes les compétences qu'on a pu développer avec lui en classe de langue, afin par la suite de pouvoir, que ce soit au niveau linguistique, écrit, oral, un élève doit être capable d'utiliser et d'investir toutes les compétences qu'on a développées avec lui en classe de langue pour pouvoir, par exemple, analyser un document scientifique, pour pouvoir argumenter les résultats obtenus lors d'une expérience scientifique, etc. Donc, ça nous a été mis au clair en tant qu'enseignants de français et de sciences, comment pouvoir collaborer et travailler ensemble afin de faire venir au monde un seul projet
qui pourra réunir plusieurs disciplines qui sont non linguistiques. Donc ici, l'élève va vivre ce plaisir de pouvoir apprendre d'autres disciplines, mais en parlant en français.